Vous avez entendu parler de Claudia Goldin? Elle est la 3e femme à avoir remporté le prix Nobel d'économie et la première à l'avoir remporté seule. Il y a 6 catégories de prix Nobel: le prix de physique, de chimie, de médecine, de littérature, de la paix et d'économie. En 2023, parmi les 11 lauréats et lauréates, il y avait 36% de femmes. En 2022, elles étaient 17%. En 2021, 8%. J'ai regardé l'évolution de la part des femmes gagnantes de prix Nobel depuis 1901. Et j'ai constaté qu'entre 1901 et 1975, seulement 15 femmes ont gagné des prix Nobel. Ensuite, les 24 années suivantes, donc entre 1976 et 2000, 15 femmes aussi ont gagné un prix Nobel, c'est un petit peu mieux. Et entre 2001 et 2023, elles sont 35. Ça a l'air d'évoluer dans le bon sens, même si assez lentement tout de même, mais il y a quand même des années depuis 2000 où aucune femme n'a remporté de prix Nobel. Ensuite, je me suis aussi intéressée aux catégories dans lesquelles les femmes ont le plus gagné de prix Nobel. Et sans surprise, c'est le prix Nobel de la paix, avec 15% de gagnantes, et le prix de littérature, avec 13%. Une fois de plus, on constate que les professions scientifiques sont toujours très genrées. Alors on peut se demander pourquoi. Pas parce que les femmes ont moins de capacités que les hommes, mais plutôt parce que dès leur plus jeune âge, on les incite à se diriger vers d'autres filières, et on incite les garçons vers des filières et des domaines scientifiques ou des métiers d'hommes. Alors comment faire pour voir plus de femmes à l'avenir gagner des prix Nobel aussi dans les domaines scientifiques? Eh bien commençons par arrêter de genrer et de hiérarchiser les métiers et les domaines d'activité, et laissons les enfants aspirer à devenir ce qu'ils ont envie de devenir indépendamment de leur genre. Et avec le temps, on verra peut-être plus de femmes dans les domaines scientifiques et dans les secteurs d'activité encore très masculins aujourd'hui, comme par exemple l'industrie, où les hommes représentent 71,5%, ou la construction, où ils sont là 88,9%. Et on verra aussi peut-être plus d'hommes dans les métiers dits féminins, comme par exemple les métiers du care ou l'enseignement, où les femmes représentent 68,5% en 2020. Alors, plus de diversité dans les représentations des métiers, pour que dès l'enfance, on puisse s'identifier à des modèles qui forgeront peut-être ensuite nos futures carrières.